La formation interentreprise est une espèce en voie de disparition. Et à l'IFI, on a envie de la protéger. D'abord parce que pour les TPE et les PME, elle offre une possibilité de se former quand pour les entreprises, organiser une formation en intra juste pour leur structure est onéreux, ou même envoyer leurs collaborateurs à l'autre bout de la France est assez compliqué. Et puis ensuite, et surtout, parce que les formations interentreprises regroupant des collaborateurs de secteurs différents est une vraie possibilité d'échange et d'enrichissement mutuel. Les personnes sortent de l'entreprise, prennent du recul et échangent avec des collaborateurs en se rendant compte que souvent, ils vivent des situations similaires. Les problématiques, en vérité, sont très généralement transversales. Pour nous, l'animation est aussi quelque chose de très important. L'animation. L'animation, en effet, c'est quelque chose de complètement fondamental, je crois, pour la réussite d'une formation. Je crois que personne ne me contredira si je dis que nous avons tous le souvenir de cours rébarbatifs, ennuyeux, dont on ne tirait pas forcément grand-chose et surtout qu'on n'a aucune envie de revivre. En tant qu'adulte, nous venons dans une formation pour apprendre, nous voulons apprendre, mais nous voulons apprendre de manière ludique et surtout active. C'est pour ça que nos formations, en fait, sont avant tout basées sur des échanges, des mises en situation, des analyses de cas pratiques, qui permettent effectivement de se confronter à la réalité et finalement de progresser par l'apprentissage. La théorie est indispensable, mais la théorie n'est utile que dans le cadre où elle sert la pratique. C'est pour ça que nous utilisons la théorie pour porter la pratique, pour préparer la pratique. Autre chose importante aussi, nous laissons toujours une large place à l'expression de chacun, pour que chacun puisse en effet s'exprimer et surtout faire part de ses problématiques personnelles. Je crois que quand on vient dans une formation, on a envie d'apprendre, mais on a aussi besoin de trouver des solutions, en fait, à ce point. Donc il faut que chacun puisse s'exprimer, et c'est pour ça que nos formations, d'ailleurs, sont toujours limitées en termes de nombre de participants, pour que chacun ait un espace de parole suffisant. Et puis deux choses fondamentales également pour terminer, deux points importants, la bienveillance et la bonne humeur. La bienveillance parce que suivre une formation, se confronter aux autres, être là, dire des choses devant un groupe de personnes qu'on ne connaît pas au départ, c'est pas toujours facile ni évident. Et donc il faut que chacun puisse être suffisamment en confiance pour se livrer un peu quelque part, pour être capable de parler de ses problématiques, pour être capable d'en discuter. Et du coup, chacun se retrouve finalement en analyse pour les autres des situations et des difficultés que chacun peut rencontrer. Et puis en dernier lieu, la bonne humeur. Parce que la bonne humeur, c'est toujours plus agréable. Il faut savoir d'ailleurs que la bonne humeur, en fait, favorise la mémorisation. Ça, c'est un premier point. Et puis, je le dis, c'est toujours plus agréable de suivre une formation dans la bonne humeur, et même y compris pour le formateur. Alors pourquoi s'en priver ?